parole aux associations. Bonjour Marion Lesage. Bonjour. Alors vous êtes directrice adjointe de la direction hospitalière France de l'Ordre de Malte. Concrètement, ce sont 13 établissements médico-sociaux en France où vivent des personnes en situation de handicap. Les Jeux paralympiques viennent tout juste de se clôturer avec 2 magnifiques semaines au cours desquelles nous avons tous pu suivre avec admiration les performances d'athlètes hors du commun. Comment avez-vous vécu ce moment, vous, l'ensemble des équipes, des résidents de ces établissements, et surtout, en quoi le sport est-il si important pour les personnes que vous accompagnez? Alors effectivement, on a vécu, ces très, très beaux moments, avec une grande participation des résidents et des équipes. Ils ont eu la chance de pouvoir assister à beaucoup d'épreuves, d'y être invités et puis surtout à supporter les athlètes, de la manière, la plus spontanée possible. Et puis on a eu la chance aussi de pouvoir participer, aux Holy Games, qui étaient, organisés avec le diocèse de Paris, qui ont été un très beau moment à la fois de partage, autour du sport et du sport paralympique en particulier. Vous me posiez la question du sport, en quoi il est important pour les personnes qu'on accompagne. L'activité sportive, comme pour la population générale, elle participe à la prévention des maladies, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les pathologies qui sont liées au surpoids. Quand on ne peut plus marcher, quand on ne peut plus se mouvoir, on a des problématiques, parfois de surpoids. Voilà, donc le sport, c'est aussi un facteur d'inclusion, c'est très important, d'inclusion sociale, d'inclusion dans la cité. Les personnes qui vivent avec un handicap ou des troubles autistiques, elles sont souvent éloignées de la vie de la cité et donc on a à cœur de pouvoir, utiliser ce moyen comme facteur de socialisation, d'inclusion. C'est particulièrement important pour, les personnes, qui vivent avec des troubles autistiques parce que comme vous le savez, en général, elles ont pas mal de difficultés dans leur relation, à l'autre. On entend parfois que la question du sport et du handicap est très présente dans le champ politique, qu'elle est portée par des politiques nationales. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ce sujet-là? Oui, alors effectivement, bon, c'est assez ancien le fait de développer, le sport auprès, la pratique sportive, en tout cas auprès des personnes handicapées, mais on a, des politiques, un peu plus récentes, qui portent ce sujet-là, notamment la Conférence nationale du handicap qui s'est tenue en 2023 et la stratégie nationale sport et handicap, dont la période là se termine fin 2024 et qui ont, notamment insisté sur le fait de développer des activités, en tout cas d'encore plus développer des activités sportives dans les établissements médico-sociaux. Alors notamment par, la mise en place, presque obligatoire, en tout cas, conseillée de référents sport dans chaque structure, médico-sociale. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui est mis en place sur ce terrain au sein des établissements de l'Ordre de Malte France? Alors au sein de nos établissements, la pratique, sportive, elle est développée depuis, déjà de nombreuses années. Nous avons, des projets d'établissement qui sont portés par les directions et par les équipes, qui intègrent, un volet d'accès au sport. Et puis il se trouve qu'on a des athlètes au sein de nos structures, hein, en athlétisme, en boccia, des athlètes qui participent à des compétitions sportives, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales. On a pu développer, cette pratique, et cette participation à des compétitions par des partenariats forts, notamment avec la Fédération française du sport adapté, mais aussi la Fédération française handisport qui nous apporte leur appui technique, leur appui logistique pour organiser la participation des athlètes, à ces compétitions. Mais il se trouve, que les établissements de l'Ordre de Malte France, ont la chance d'être installés dans plusieurs régions et pour certains d'entre eux d'être à proximité de la mer ou d'être installés, à la montagne. Et ça nous facilite grandement l'accès des résidents et des équipes, à des sites naturels qui favorisent, l'activité sportive. On a aussi à cœur d'associer, le plus possible les familles à ces événements et les proches. Alors c'est toujours, un grand moment. Pourquoi? Parce qu'en général, ça change le regard et c'est assez émouvant
d'avoir le retour d'un papa ou d'une maman qui nous dit, «Bah, je pensais pas que mon enfant, il était capable, de faire tout ça. Je pensais pas qu'il pouvait, participer à des activités de ce type-là», et donc c'est toujours un très beau moment. Merci Marion Lesage, je le rappelle, vous êtes directrice adjointe de la direction hospitalière France de l'Ordre de Malte. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site ordredemaltefrance.org. Très belle journée à vous. Merci.